Allez. Donc, on avait terminé sur le rapport, le lien qu'il y avait entre le Midot et Shabbat. Donc, on a expliqué que quoi? Qu'en réalité, Shabbat, c'était le jour qui révélait la véritable profondeur des Midot. Ouais, sachant que quoi? Que les Midot, encore une fois, c'est très difficile de définir la chose. Ouais, mais maintenant, on a plus ou moins. Le mot résonne différemment maintenant. C'est plus simplement des traits de caractère ou un bon comportement ou un comportement honorable. Les midot, c'est voilà, c'est toute la réalité même de l'homme, c'est-à-dire saisir véritablement sa place, saisir l'essentiel et intégrer que sa place, c'est être face à une volonté, d'accord, qui nous dépasse, qui est au-delà et qui gère un petit peu notre manière, ce qui va faire que notre manière de vivre va être complètement adaptée à cette volonté. Et donc Shabbat, c'est le lieu où tout revient vers ce jour-là. C'est le jour de l'unité. C'est le jour où, en vérité, c'est le jour où tout ce que l'homme a à prétendre, ce qu'il a fait, en vérité, est orienté vers quelque chose de beaucoup plus profond. Un jour où l'homme n'agit pas. C'est le jour où l'homme ne peut pas agir, il ne peut pas créer. Pourquoi il ne peut pas créer? Parce que c'est ce jour-là où il témoigne que toute création qui vient de sa part n'est ni plus ni moins que la révélation de quelque chose et non pas une nouveauté. D'accord? Quelque part, ce jour où l'homme, ça c'est très intéressant, cette manière de révéler les choses, le jour où l'homme il se tait, c'est là où la parole s'entend. C'est-à-dire quand une personne elle fait du bruit, elle parle. Alors toi tu crois qu'elle parle et que c'est ça la parole. Mais en vérité elle parle, elle fait du bruit cette personne. Elle t'empêche d'entendre ce qui se dit. Ouais. C'est-à-dire que dans le monde, il y a énormément de paroles. Toutes ces paroles-là qu'on entend, elles ne sont que du bruit. Elles ne sont que du bruit qui empêche d'écouter la bonne parole. Parce que la parole, elle ne sort pas de l'homme, elle sort, comme on a dit, un commencement qui va vers une fin. Et nous, au milieu, on est là pour gérer, pour être dans ce cheminement-là. Maintenant, les Pirkei Avot, c'est ça, les Pirkei Avot, c'est saisir, c'est approfondir les midot, c'est trouver véritablement la nature de l'homme. Et on le lit le Shabbat, mais particulièrement, ces Mishnayot-là, on les étudie à Minchat de Shabbat. Minchat Shabbat, pourquoi Minchat Shabbat? Parce que Minchat Shabbat, c'est un moment particulier, c'est ça maintenant qu'on va approfondir. Qu'est-ce que c'est Minchat Shabbat? Donc il te dit, Ine Gimel Tfilot, Tiknu Anshe Knesset Agdola, Beshabbat, Chut Min Tfilat Amosafin, Shibifna Atzma. Donc il y a trois prières qui ont été instituées par les Anshe Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée, lors du Shabbat, pour le Shabbat. Donc, comme d'habitude, Arvit, Shacharit, Mincha. Chut Min Tfilat Amosafin, en dehors de la Tfilat Moussaf, Shibifna Atzma, qui elle est à part, elle est là pour rappeler les sacrifices, elle vient c'est-à-dire elle vient par rapport aux sacrifices. Ata Kidashta, c'est quoi ces prières? Ata Kidashta, donc la première tefila du soir, Ata Kidashta, tu as sanctifié, ce jour-là. Ismach Moshe se réjouit, parce qu'il et là-bas on a détaillé cette tefila-là, c'est la fameuse tefila dans laquelle est mentionné que le Shabbat a été donné à Israël spécifiquement et pas aux autres nations. Et les autres nations de plusieurs manières ont été disqualifiées du Shabbat. Et Ata Echad, la Minchat Shabbat, Ata Echad, tu es un. Donc ces trois tefilot-là sont trois caractères, trois mentions différentes de ce qu'est la dimension de Shabbat. Premièrement, c'est un jour kadosh, c'est un jour saint, un jour séparé, un jour à part, qui ne rentre pas dans la définition du monde et dans la définition des autres jours. Et il y a le deuxième, c'est Ismach Moshe, où on montre que ce Shabbat-là, non seulement il est Kadosh, mais en plus il est adressé à un peuple Kadosh. C'est-à-dire Israël a la responsabilité d'accueillir le Shabbat,
d'être avec Shabbat. Ouais. Pourquoi? Comme on l'a expliqué. C'est-à-dire qu'Israël doit porter la réalité des midotes, c'est-à-dire il doit porter cette réalité-là où l'homme n'est ni dans l'intention ni dans la réalisation. Il est là juste pour supporter. En vérité, les midotes, c'est apprendre à supporter l'existence. C'est toute l'humilité. L'humilité, elle est renfermée dans ce comportement-là, dans cette dimension-là, qui est de porter sur soi l'existence. Et non pas toi générer l'existence, la manière de vivre, etc., etc., comme on l'a expliqué en détail déjà plusieurs fois. Donc, par exemple, Matan Torah, ouais, les gens ils te diront, mais c'est quoi Matan Torah? Là, on arrive à Shavuot. On a un jour du don de la Torah. Ce jour du don de la Torah là, il est très spécial parce que ce don de la Torah là, on ne l'a pas reçu. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt que d'en faire une fête, c'est une catastrophe. Moshe Rabbeinu, il descend du Sinaï avec les tables de la loi. Il les casse, il les brise. Et toi, tu viens, t'en fais une fête. Tu dis oui, c'est bon, on a reçu la Torah. Tu l'as pas reçu, tu as reçu des débris, tu n'as pas reçu la Torah elle-même. Donc qu'est-ce que tu fais de ce jour-là qui est le don de la Torah? Pourquoi tu le fêtes? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Parce que ce qu'on a reçu, c'est l'humilité. C'est ça qu'on a reçu. Ça, on l'a reçu. L'humilité, c'est d'entendre que quoi? Qu'en vérité, la Torah qui t'a été donnée, c'est une Torah qui te dépasse. C'est-à-dire comme si, impérativement, c'est-à-dire le fait même que l'état de la loi a été brisé, c'est cela même qui a été donné. C'est comme ça que la Torah elle se donne. Parce que la Torah des premières tables, c'était une Torah qui était plus haute, qui est au-delà de notre conception. Donc on l'a accueilli, mais par l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est de dire, voilà, tu vois, Hachem nous a donné quelque chose, mais elle est toujours au-dessus de nous. Elle est toujours au-dessus de nous. Et c'est ça le fameux secret de ces premières tables qui sont des débris et qui sont enfermés dans le Haron HaKodesh, dans l'arche sainte. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Maintenant que tu as des débris, tu les balayes, tu les mets à la poubelle. Pourquoi tu les gardes? Tu les gardes parce que ça te montre véritablement l'essence et la profondeur de la Torah. Tu sais que les deuxièmes tables, elles sont là juste pour te donner accès aux premières tables, pour revenir vers les premières tables. Et donc, ça crée l'humilité. C'est ça qu'on a reçu à Matan Torah. C'est-à-dire qu'on a reçu les midotes. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que toi, tu crois qu'à Matan Torah, tu as reçu la Torah? C'est faux. Tu n'as pas reçu la Torah. C'est quoi la Torah que tu as reçue? C'est-à-dire la Torah, elle t'est révélée par le fait que maintenant ont été scellés des midotes dans le cas d'Israël. Des midotes, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est cette capacité à supporter une existence plus haute que soi. C'est vivre avec des débris. C'est savoir que toi, tu ne vas rien construire. C'est pas toi qui construis. Toi, ce que tu fais, c'est supporter ce que Hachem a décidé de construire. Donc c'est ça qui te dit. Ouais. Donc ces trois prières-là nous enseignent les trois dimensions du Shabbat, car chacune est au-dessus de l'autre. Parce que la première prière, donc, qui est donc Ata Kidashta, tu as sanctifié ce jour, l'Oniskara Kedusha Shabbat. Là-bas n'est mentionné que la Kedusha du Shabbat, le jour combien il est saint, il est séparé. Il pénètre chez Shabbat, ni Melarto, l'Oniskar Yoter. Et à cause de quoi il est saint, à cause de quoi il est Kadosh? Parce que Hachem, il s'est reposé de son travail, de son labeur. Ouais. C'est quoi se reposer de sa Melacha? Ça veut dire quoi se reposer de son travail? Comme on l'a expliqué la dernière fois. Hachem, il a une Melacha. Pendant 6 jours, il crée le monde. Il crée le monde, donc il travaille. Il fait un travail de son point de vue, c'est-à-dire de notre point de vue à nous. Nous, on voit Hachem agir, faire. Il crée. Ok, très bien. Dans cette Melacha-là, nous, on n'y est pas là-bas. L'homme, il a été créé qu'au 6e jour. Il n'a pas été créé. Ouais, c'est la dernière créature, l'homme. La dernière créature, il n'y a pas d'autre créature après l'homme. À part les créatures qui ont été mentionnées, Aben Hashmashot, ouais, celles qui sont mentionnées dans la Mishnah dans Pirkei Avot, mais c'est à part. D'accord? Mais en tout cas, la dernière créature, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que toute la visée de la création, c'est l'homme. Maintenant, quand l'homme il apparaît, la première des choses, c'est-à-dire l'homme il devait rentrer dans Shabbat. Hachem lui a dit surtout ne mange pas le fruit. Et rentrer dans Shabbat avec cet ordre-là. Puisqu'il n'est pas rentré dans Shabbat avec cet ordre-là, tout a été détruit, tout a été cassé,
Ouais, et donc, nous, on doit retourner, on doit revenir et réparer la faute d'Adam et Ève. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, Hachem, lui, il a travaillé. Maintenant, un septième jour, il s'est reposé. C'est-à-dire quoi, il s'est reposé? Il a laissé un espace à l'homme pour exister. S'il ne se repose pas, l'homme ne peut pas exister. C'est impossible. Hachem, il fait. Tu n'existes pas. Tu existes dans ce que Hachem fait. Donc, comment toi, tu vas pouvoir prendre le recul et pouvoir exister? Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Il a créé le Shabbat, en d'autres termes. Il a créé le Shabbat pour que l'homme puisse se retrouver. Maintenant, créer le Shabbat pour que l'homme puisse se retrouver. L'homme ne peut exister que Shabbat. C'est-à-dire que l'homme peut véritablement. C'est-à-dire toute sa semaine n'existe que parce qu'il y a Shabbat. C'est-à-dire si l'homme il peut faire des choses pendant 6 jours, c'est parce qu'au bout du compte il y a Shabbat. Où le 7e jour il va se reposer. Il va se reposer de quoi? C'est-à-dire puisque ces 6 jours où il ne se repose pas, où il travaille, il agit. Pendant ces 6 jours-là, il ne laisse pas place à Hachem. Il ne laisse place qu'à lui-même. Maintenant, cette place qu'il ne se donne qu'à lui-même, elle existe sous condition. Elle n'existe que parce qu'il y a Shabbat, ce jour-là où tu vas te reposer, où tu vas prendre conscience que tout ce que tu agis, c'est parce que Hachem s'est reposé. Et donc là, à ce moment-là, même ton action, elle devient elle-même, elle s'inscrit elle-même dans le repos du Shabbat, c'est-à-dire dans la découverte d'Akadosh Baruch. Comme si toi, toute la semaine, tu parles, tu fais du bruit. Tu fais du bruit et tu n'entends pas véritablement ce qui te donne la possibilité de parler, de faire du bruit. Le 7e jour, tu te reposes et là, tu peux entendre tout ce que tu n'as pas entendu pendant la semaine et donc tout ce que tu as fait prend du sens ce jour. C'est ça en vérité. C'est ça en vérité le jour Kadosh, c'est en cela qu'il est Kadosh ce jour-là, parce que c'est le jour où il y a silence. Et ce jour où il y a silence, c'est là où la parole divine s'entend. C'est là où toute la création, on l'écoute, on entend ce qui est derrière toute la création, et derrière tous nos actes, derrière tout ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est en cela que c'est un jour de Mida, un jour de Midot, c'est un jour d'humilité. C'est un jour où il faut être humble pour faire Shabbat. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas faire Shabbat, c'est pas possible. Parce que tu vas vouloir continuer ce que tu fais. Et tu ne peux pas comprendre que tu n'existes que dans le repos. Si tu te reposes, tu peux exister. Mais si tu ne te reposes pas, tu ne peux pas exister. C'est pas possible. Parce que sinon, tu t'empêches d'entendre l'origine. Tu t'empêches d'entendre ce qui t'a fait démarrer. D'accord? Donc c'est un jour d'humilité. C'est en cela qu'il est Kadosh. Il est Kadosh, il est séparé, ça veut dire que c'est le jour qui va révéler combien le sens du monde est hors de portée. Il est au-dessus. C'est ça la Kedusha du Shabbat. C'est la première tefila. C'est se rendre compte, c'est témoigner de la Kedusha du Shabbat. Vezeu Madriga Achat le Shabbat, c'est une première dimension pour Shabbat. Shu Yom Kadosh Lifnei Hashem, c'est un jour saint devant Dieu. Betfilat Ismach Moshe. Maintenant on passe à la deuxième prière. Betfilat Ismach Moshe Tiknu Velon Etato Legoya Aratzot. Et dans la tefila de Ismach Moshe, donc la deuxième, là-bas c'est celle dont on a parlé la dernière fois, où il est mentionné que ce Shabbat a été donné à Israël. À Israël en tant que nom propre. C'est-à-dire à la dimension d'Israël. À Israël, le peuple d'Israël. C'est quoi ce don-là? C'est parce qu'Israël existe dans les midot, dans l'humilité. Parce qu'il a reçu la Torah, et comme il a reçu la Torah, il a vécu l'événement de l'humilité. D'accord? Cette humilité-là coïncide, c'est-à-dire si tu vis dans l'humilité, alors à toi s'adresse le Shabbat. Quelqu'un qui n'est pas humble, qui n'a pas d'humilité, ne peut pas entrer dans le Shabbat. C'est pas possible. Hein, comme on l'a expliqué. C'est là la deuxième dimension, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de la Kedusha de l'objet du Shabbat, mais on parle de la Kedusha d'Israël en tant que peuple. Parce qu'à lui s'adresse le Shabbat. Qui disait à Shabbat Jonathan Hashem Itbarach qui est Israël, parce que ce Shabbat il a donné que à Israël. Hachar Bachar Hashem Itbarach Bahem, qu'Hashem les a choisis, Vem Nivdalim Mikom Laomot, et donc en cela ils sont séparés des autres nations. Comme il dit Bilam Aracha, quand il fait sa prophétie devant le clan d'Israël, il dit En Am Levadad Yishkol. La particularité
La spécificité d'Israël, c'est que c'est un peuple qui siège, qui est tout seul. Il est seul et isolé. C'est d'ailleurs ce qui peut. C'est d'ailleurs ce qui peut créer la détestation d'Israël. Parce qu'il est isolé. Il est à part. Non. Cet isolement-là, il communique quelque chose. C'est un isolement qui communique. D'accord ? Ça, c'est ça la spécificité d'Israël. C'est d'être à part mais communiquer. C'est montrer qu'on est séparé mais dans le monde. Ouais. Séparé dans le monde. D'accord ? Ça, c'est très important d'entendre ça. C'est-à-dire, on n'est pas séparé pour être des dieux. On n'est pas des dieux. On est séparé dans le monde. On est là pour porter l'idée d'une séparation dans le monde. D'accord ? C'est comme le Shabbat d'ailleurs. Le Shabbat fait partie des 7 jours de la création, mais Israël aussi fait partie des peuples, des nations. Seulement, de la même manière que Shabbat fait partie des 7 jours de la création et qu'il est séparé, parce qu'il est à part dans les 7 jours, alors Israël fait partie des nations aussi, mais il est à part dans les nations. D'accord ? Ça, c'est la deuxième prière. Les Goyaratz, כי זה השבת לא נתן השם יתברך כי אם לישראל אשר בחר השם והם נבדלים מכל העולם וכן מיום השבת נבדל מן ששת ימי המעשה. De la même manière, le Shabbat est séparé des 6 jours de la création, les Atzmo, seuls, ou les Kach Natan Hashem les Israël, Dafka Asher Baem Bachar Hashem. C'est pour ça que le Shabbat a été donné à Israël, est adressé à Israël spécifiquement, Asher Baem Bachar Hashem Barak, qui les a choisis. Et c'est ça la deuxième dimension qu'il y a dans Shabbat, c'est-à-dire qui s'adresse à Israël. Le Shabbat acquiert une dimension, pas simplement en tant qu'objet de Shabbat, c'est-à-dire la Kedusha que le Shabbat porte en tant que jour, mais dans la Kedusha que le Shabbat peut porter dans le fait même qu'il s'adresse à Israël. C'est une deuxième forme de Kedusha. Cette deuxième forme de Kedusha qui existe dans Shabbat, c'est qu'il s'adresse à Israël. Il existe. Ça peut être un jour, mais où ça s'adresse à personne. Donc c'est pas une vraie Kedusha. Ça c'est une deuxième forme de Kedusha. Amadriga Ashlishit, donc la troisième dimension, la troisième Tefila, celle qui nous intéresse maintenant, Minchat Shabbat. Amadriga Ashlishit, la troisième dimension qui est Shabbat ou Echad. Ça c'est la troisième Kedusha du Shabbat, c'est qu'il est un, il est unique. Et il y a une différence entre ce qu'on vient de mentionner maintenant en disant que quoi ? Que le Shabbat s'adresse à Israël et qu'ils sont séparés. Dans ce qu'on a désigné maintenant, ce qu'on a traduit, ce qu'on a expliqué, que le Shabbat il est à part et que Israël est à part et que le Shabbat s'adresse à Israël, ouais, ça ne fait pas de lui, ça ne fait pas de Shabbat. Ça ne donne pas la Kedusha encore de l'un. Il n'est pas encore un. Ouais. On va voir comment il va l'expliquer. Et après, j'y ben mash Shabbat ou Echad, ou ben mash Niskar Lefine Benefilat Yisroach Moshe, chez Israël Barach Shem Garabem, ou Venifdalim Kolamim, Vechan Shabbat, bien qu'elle Nifdalim Kolayem. Le fait qu'il soit séparé du reste ne fait pas de lui l'unique. Parce que tu fais partie des jours, mais tu es séparé. Donc ta séparation se définit en rapport des autres jours dans lesquels tu te trouves. Pareil pour Israël, ta séparation se définit dans le fait même que tu fais partie des autres nations et que tu es séparé. Qu'est-ce qui va faire qu'il y a, c'est-à-dire il y a la dimension de l'un ici. Le fait qu'Hachem a choisi Shabbat et Israël ne fait pas de eux l'un. Jusqu'à qu'on puisse dire que quoi, qu'il n'y a que eux et que tout s'adresse à Israël. Ça, tu n'y es pas encore. Mais Zénou Malat Israël Ayuna. Et ça, c'est la dernière dimension. Et cette dimension, elle est très importante et elle peut être très mal comprise. Voilà. C'est-à-dire, quand on dit qu'Israël, il est un, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est Israël. C'est pas qu'il y a Israël, il est séparé, simplement. C'est que tout est Israël. Il n'y a rien d'autre. Tout est Israël. C'est-à-dire qu'Israël a ramené les nations à nous, c'est ça ? Mais il les a ramenées en tant que nation. C'est-à-dire, même les nations, elles sont Israël en tant que nation. Elles ne sont pas Israël en tant qu'Israël,
Mais Israël en tant que nation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, les nations existent dans ce que Israël lui donne, ouais, et ce que lui peut récupérer d'Israël. C'est-à-dire les 7 mitzvot. Si tu veux donner une matérialisation à ça, il y a les 7 mitzvot. Les 7 mitzvot, c'est Israël qui les révèle. C'est le don de la Torah qui les révèle. Ouais, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, les nations ont part au monde futur parce qu'elles reconnaissent que la provenance des 7 mitzvot, c'est le Sinaï, c'est le don de la Torah. Encore une fois, référence à l'humilité. C'est pourtant on les appelle les bénénois. C'est les 7 mitzvot. Parce que c'est référence aux 7 mitzvot qui étaient adressées déjà à Noah. Mais elles ont été données au Sinaï. Et comme elles ont été données au Sinaï, c'est ces 7 mitzvot dont on parle depuis qu'il y a eu Matan Torah, c'est de ça dont on parle. On ne parle pas d'autre chose. Oui, on parle pas, même si on les appelle les Noachides, on ne parle pas de celles qu'ils faisaient avant Matan Torah. Même si c'est les mêmes. D'accord. Il y a cette dimension de Matan Torah. De la même manière que nous, on doit faire les mitzvot parce que c'est Kadosh Baruch Hu. Voilà, exactement. Et pas parce que... C'est-à-dire que c'est l'événement de l'humilité. Alors peut-être que cette humilité-là, elle ne se réceptionne dans les nations que par ces 7 mitzvot, et donc elles n'ont pas les midot, mais elles peuvent saisir les midot, c'est-à-dire elles peuvent saisir l'humilité à travers l'événement qu'Israël a vécu. Et c'est en cela qu'elles sont aussi Israël. Parce qu'en classique, un Bénénoir, il croyait qu'au Noachid, mais d'avant, il ne reconnaît pas Matan Torah. Ah ben ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. C'est ça, parce qu'il n'y a pas cet événement, il ne se rattache pas à cet événement, à la révélation du Sinaï. En fait, tu expliques comme ça que les 7 mitzvot de Noah, c'est ça qu'on appelle les bénénois. Ça n'a eu de valeur réelle qu'à Matan Torah. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est pas que c'est une valeur réelle, parce qu'avant aussi ça avait de la valeur, mais comme par exemple quand Abraham il faisait les mitzvot de la Torah sans qu'elles avaient été ordonnées. C'était du même sens. Là, par contre, c'est devenu. Là, maintenant, c'est ça. Voilà, c'est une réalité. C'est-à-dire que si tu veux, quelque part, quand tu fais les 7 mitzvot sans te référer au Sinaï, pour un goy, hein, et ben, c'est comme si il refusait la réalité de ces 7 mitzvot. En fait, il est fait parce que ça lui fait plaisir d'être là. Voilà, il conçoit le monde comme ça, il truc, mais il refuse la réalité des 7 mitzvot. Et la réalité des 7 mitzvot, c'est l'événement. C'est l'événement sinaïque. Et c'est ça qu'on dit ici, c'est-à-dire que quand on dit que la 3e dimension du Shabbat, c'est que le Shabbat est un, ou que Israël est un, puisque justement l'un s'adresse à l'autre, ça veut dire que quoi? Que on ne voit que ça, on ne voit plus que ça. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, même les 6 autres jours sont Shabbat, en vérité. Ils sont là pour construire le Shabbat. Si tu fais pas, alors ton Shabbat, lorsque tu vas t'arrêter, ça ne voudra rien dire, parce que de quoi tu t'es arrêté? Un type qui s'arrête toute la semaine. Ouais, il ne veut rien dire son Shabbat. C'est lorsque tu vas faire, et puis à la fin tu vas t'arrêter, tu vas reconnaître que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour t'arrêter. Pour reconnaître qu'il y a quelqu'un qui te donne la possibilité de faire. D'accord? Donc pareil pour Israël. C'est que les nations, c'est ça qui dit Rashi, le premier Rashi de la Torah. C'est ça qu'il dit. Il dit, on a commencé par Bereshit plutôt que par la première mitzvah qui s'adresse à Israël, la tête, la haine, Nachalat Goïm, pour donner l'héritage, l'histoire des nations à Israël. Ça veut dire donner l'histoire des nations à Israël. C'est de faire, de montrer, de révéler combien ce que font les nations vont dans le sens d'Israël. Tu le veuilles ou non, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu participes à Israël, c'est ça que tu fais. Tu ne peux pas participer à autre chose. Pourtant, c'est pas ce qui se passe. C'est parce qu'ils veulent, mais c'est ce qui se passe. Nous, toi tu crois, ben oui, parce que nous on ne voit pas clair. Mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, si les nations, elles peuvent nous atteindre, elles peuvent nous détester, elles peuvent nous faire du mal, ouais, ou simplement nous détester sans nous faire du mal, c'est parce que Israël doit pouvoir, cette détestation-là renvoie Israël à sa responsabilité. C'est parce qu'il n'est pas à sa place, tout simplement.
Et c'est parce qu'il n'est pas à sa place. Regarde, il y a un truc qui est terrifiant. Je disais cette semaine que quoi que la capitale des homosexuels, c'était la ville. C'est le plus grand rassemblement, c'est la plus grande guéprade du monde. Ah Du oui. monde 35 000 touristes qui viennent juste pour ce jour-là, dans le monde entier. Ouais, ça peut... C'est plus que New York. Quoi. Ça, C'est la capitale du gay. Devant San Francisco, devant tout. dans un... C'est la capitale des homosexuels. Ah ouais, ça, c'est... Et le pire, c'est quoi? C'est que je disais un truc. Là-bas, il y avait un goy qui vient, qui dit oui, moi j'avais un a priori sur les juifs, je pensais que c'était des gens fermés, etc., etc. Mais depuis que je vais à la Guéprade chaque année, à Tel Aviv, je me suis rendu compte combien ce peuple était ouvert, tolérant, etc. Mais lui, maintenant, le juif, il croit que c'est en développant la Guéprade qu'il va se faire accepter. Tu comprends? C'est ça l'exil, c'est ça la galoute. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que c'est à cause de ça qu'on le déteste. C'est que c'est à cause de ça qu'on le déteste, parce qu'il s'est déresponsabilisé. Et comme il s'est déresponsabilisé, il ne veut plus rien dire en tant que juif. Et si tu ne veux plus rien dire en tant que juif, alors le juif doit disparaître. Parce que c'est problématique. Un juif, ça n'incarne pas autre chose que le Sinaï. Ou alors, ne fais plus rien, ne sois plus juif, mais arrête de dire que tu es juif alors que tu l'es pas. Tu fais l'inverse de ce que tu Ça amène la détestation. C'est ça qui amène. Donc quand on est détesté, c'est pour être envoyé à notre responsabilité, tout simplement. qui faisait référence aux lois de Nuremberg. Les lois. C'est quasiment Choucranaro. C'est ça. Il y avait 3 lois qui... Tu te maries pas avec un goy, tu vois. Bien sûr. Les Bien frères, sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est terrible. C'est-à-dire que eux, ils croient que c'est ça qui vont les intégrer. C'est terrible. oui. C'est la honte. C'est vraiment la honte. C'est la honte. En tout cas, Et il y a eu la polémique avec le racisme. T'as vu? oui, j'ai vu vaguement que Rav Citruc, il a dit que c'était honteux, etc. C'est une abomination. Mais bien sûr. Dans la Torah, c'est écrit, c'est une abomination. Et quoi, les gens, ils n'étaient pas d'accord, hein? Si tu vois les insultes, ça a été normal. Ah, mais c'est des pauvres types. Qu'est-ce qui s'est passé? Rav Citruc, il a eu comment dire, Le courage. le courage de dire les choses clairement, quoi. Ouais, sur Radio J, il a fait comme il fait ses cours tous les. Régulièrement, je parle Il faut bien qu'il dise quelque chose. Bien sûr. Aujourd'hui, tu ne peux plus rien dire. Je ne peux plus rien dire. Attends, il s'est pas insulté fort. Ouais, Il y a eu des insultes, quoi. il y a eu des trucs. Grave, très grave. Si nous arrive quelque chose, on ne croit pas que ça va tomber. Ouais, je comprends. Attends. Quoi, mais en plus, il est intervenu alors qu'il est hyper malade et tout. Il faut intervient, pas, souvent. pire que les goyim. Pire que les goyim. C'est-à-dire même les goyim, ils ne te parlent pas comme ça. Ils insultent pas comme ça. Attends. Bref, en tout cas, voilà, c'est la situation dans laquelle on est, et c'est ça qui amène la détestation d'Israël. Ou alors ne dis plus que t'es juif au moins ne dis plus que t'es juif, mais ne dis pas que t'es juif et. Voilà. Quand ça s'est passé, ça? Tu pensais que ça s'est passé? 10 jours, c'est ça. Enfin, quand il y a eu le jour, il y a eu la guerre. En tout cas. Donc on continue. Ouais, c'est pas l'élection d'Israël qui fait qu'Israël est un. Israël, donc faire un, Israël incarne l'un, parce que justement, il est seul. Il est seul, ça ne veut pas dire seul comme ce que les autres conçoivent comme seul, c'est-à-dire la destruction d'autrui, mais au contraire, seul parce qu'il fait vivre autrui. Il donne la possibilité à autrui d'exister. D'accord? C'est le seul peuple, il n'y en a pas d'autre. Car même si les autres nations ont été créées, elles ont été créées pour justement construire Israël. Elles aussi, elles participent à la construction d'Israël. Et ça, ce n'est valable que si Israël fait la volonté d'Hachem. Tu veux qu'il te serve. D'accord, mais il faut que tu sois juif, il faut que tu sois Israël. Si tu n'es pas Israël, ils vont rien te servir. Au contraire, c'est eux qui dominent sur toi. Toi, tu arrives, tu viens, tu veux dire que quoi? Que tu es le meilleur dans le monde.
Mais être le meilleur dans le monde, c'est pas vrai. Tu seras jamais le meilleur dans le monde. Parce qu'il y a meilleur que toi. Il y a meilleur que toi. Les nations sont bien meilleures qu'Israël. Ou identiques à Israël. Au minimum. Ouais, c'est ce que je dis souvent. Souvent on entend de manière erronée. C'est une erreur fondamentale. On entend souvent qu'on met en valeur Israël parce qu'Israël a une grande statistique de prix Nobel, ouais, et que en vérité, tu vois, le juif, il est exceptionnel, il est plus intelligent que les autres, ouais, ils sont 1%, ils ont 25% des prix Nobel dans le monde, etc., etc. Ça, au contraire, c'est la honte pour le juif, ça. C'est ça qui fait honte aux juifs. Pourquoi c'est ça qui fait honte aux juifs? Parce que la vérité, c'est pas parce qu'Israël est plus intelligent que les autres qu'il a des prix Nobel. Ça, c'est faux. C'est ce que Chachamim disent eux-mêmes. Chachamim, ils te disent, Chorma bagoim ta'amin. Ouais, la Chorma chez les nations, crois-y, elle est là, elle est présente, tu n'es pas plus intelligent que les nations. Par contre, ce qui te distingue, c'est Torah bagoim. La Torah chez les goïms n'existe pas, c'est toi qui l'as, tu es unique là-dedans. Là-bas, tu es un, c'est toi l'unique par rapport à la Torah. Mais par rapport à la sagesse, tu n'es pas unique. Les gens ils peuvent être plus intelligents que toi, largement plus intelligents que toi. Et donc, qu'est-ce qui fait maintenant? Qu'est-ce qui explique le fait qu'il y a des juifs qui ont 25% de prix Nobel? La seule raison, c'est quoi la seule raison? C'est qu'Israël veut s'intégrer au monde, il a quelque chose à prouver. C'est-à-dire, il veut prouver combien il est capable d'être comme les autres. Donc, il va s'efforcer encore plus d'en avoir. Ça, c'est la honte. C'est ça la honte. Au contraire, 25% de prix Nobel, c'est la honte pour Israël. Parce que ça montre combien il cherche à tout prix, à prouver qu'il est comme les autres. Et à fuir son identité. Alors bien entendu, je n'ai pas dit qu'il fallait pas être juif et avoir des prix Nobel, c'est pas ça que j'ai dit. Mais ça révèle un malaise. En tout cas, c'est pas le but, quoi. Non, bien sûr que non. Tu as un prix Nobel, c'est pas la question. Mais ne viens pas me démontrer par cela que tu es plus intelligent que les autres. C'est ridicule, c'est absurde. C'est une absurdité. De toute façon, tu as le même problème aujourd'hui avec la nation, comment ça s'appelle, avec les startups. C'est la nation startup maintenant. Voilà. Le numéro 1 au monde de nation startup, au mètre carré. Et tu t'en gardes. Ne crois pas, c'est pas du tout parce qu'ils sont plus intelligents. Ça n'a rien. Non, pourquoi c'est comme ça? C'est pourquoi? Parce qu'ils veulent prouver quelque chose aux nations. C'est ça. Ils ont une énergie débordante à vouloir s'intégrer au monde et à montrer qu'ils sont comme les autres et qu'ils excellent même dans le domaine des autres mieux que les autres. Quand tu veux, tu peux. Les nations, elles n'ont rien à prouver. Pourquoi tu veux qu'elles s'excitent? Elles n'ont rien à s'exciter, elles. Tu vois? Donc ça, je le répète souvent parce que c'est quelque chose qu'il faut enlever de nos têtes. Moi, je sais que j'ai entendu ça plusieurs fois, même de rabbins dire ça. Et c'est honteux de dire ça. C'est honteux parce que c'est pas Torah d'abord, c'est pas Torah de dire ça. Ce n'est pas Torah de dire ça. Et en plus de ça, c'est au contraire, c'est ce qui nous fait honte. C'est ce qui nous fait honte. Alors, et c'est ça qu'il dit. Quand tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors là, ils vont te servir, mais ils ne vont pas te servir si tu vas faire autre chose. Que moi, je suis Hod Ba'atid, ce qu'il sera dans le futur, bien entendu. Ben arrive Makomze, c'est pas notre sujet, donc on ne va pas prolonger là-dessus. Au baiser Israël Amechad, et c'est par cela qu'Israël est un. Chez Zulatam, et qu'il n'y a pas comme eux, c'est-à-dire ils sont un parce qu'ils sont Torah. Mais Chen à Shabbat est de même pour le Shabbat où Echad, et le Shabbat il est un, mais d'avoir Zenosaf à la Ma'ala, c'est ça qui rajoute sur la dimension du Shabbat. Chez Niskar Lifnei, c'est ce qu'on a mentionné déjà. Donc il y a 3 dimensions du Shabbat. Il y a le fait qu'il soit en lui-même séparé des autres jours, donc il est Kadosh. Il y a le fait que ce Shabbat s'adresse à Israël, donc il gagne une 2e dimension de Gdusha. Et la 3e dimension de Gdusha, c'est qu'il est un. Un, ça veut dire tout est Shabbat. Il est un, entièrement un, et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire quand tu vis le Shabbat, en réalité, tu vis 3 étapes dans le Shabbat. La première étape, quand tu rentres dans le Shabbat, tu sens la Kedusha. Tu sens que tu rentres dans un jour qui est différent, qui est séparé, qui est à part. Ça, c'est le premier travail. Le deuxième travail, c'est de vivre le Shabbat dans ton identité, dans ce que tu es, dans ce que tu incarnes. C'est-à-dire dans Israël. Et la 3e dimension, c'est pas te dire, oui, j'ai vécu Shabbat, mais maintenant, bientôt, je vais rentrer dans autre chose. Au contraire,
à la fin du Shabbat, c'est-à-dire l'aboutissement du Shabbat, c'est de saisir qu'il n'y a que Shabbat. C'est-à-dire que même les autres jours que tu vas entamer, c'est pour Shabbat. C'est l'étape finale de la Kedusha du Shabbat. Donc voilà, maintenant on saisit doucement vers quoi on va, c'est-à-dire pourquoi on lit les Pirkei Avot Minchat Shabbat. Ouais. D'après cela, ce qu'il dit le Maral ici, d'après cela, c'est pas un bon minag, d'après ce qu'il dit. Après, certainement qu'il y a une source à ce minag-là, de lire les Pirkei Avot le Shabbat matin. Il y a beaucoup de communautés qui lisent le Pirkei Avot Shabbat matin. Marseille, il y a plein de communautés, les Marocains aussi font beaucoup ça. Mais d'après ce qu'il dit ici, alors bien sûr qu'il y a une source à chaque minag, mais d'après ce minag-là, il est important d'insister de le lire Minchat Shabbat. D'accord? On va voir pourquoi spécifiquement. Parce qu'encore une fois, c'est dans Minchat Shabbat qu'on affirme la dernière dimension du Shabbat, c'est-à-dire la dernière Kedusha, c'est-à-dire un. Et un, c'est les midot. Ce qui fait que le monde il est un, c'est quand on est nous-mêmes un. C'est-à-dire quoi? Un, c'est être humble. Parce que le seul qui est un, c'est Hachem. Donc si toi tu es humble, tu révèles l'un. C'est par l'humilité qu'on révèle l'un. Si tu es orgueilleux, tu révèles deux au minimum et l'infini au maximum. D'accord. Et de même est cité dans le Midrash 3 témoins l'un sur l'autre. Shabbat et Israël. Il y a 3 qui sont un. Shabbat, Israël et Hachem. Chacun témoigne l'un sur l'autre. Shabbat et Israël qui sont 2 témoins, mais ils disent à la Kadosh Baruch Hu témoigne sur Hachem ou Shehu Echad. Ouais, à la Kadosh Baruch Hu Shehu Echad. Ils témoignent sur Hachem qu'il est un. À Kadosh Baruch Hu et Shabbat, donc Hachem et Shabbat se mettent ensemble, mais ils disent à l'Israël Shem Echad. Ils vont témoigner sur Israël qu'il est un peuple un, unique. À Kadosh Baruch Hu, ouais, et Israël, mais ils disent à la Shabbat, et à Kadosh Baruch Hu et Israël ensemble témoignent sur Shabbat, Shu Yom Menucha, qui est un jour de repos. Ce qui est mentionné dans le tour, d'accord? Ou Betosfot dans Chagiga. Ou Machara Akadosh Baruch Hu ve Israël Midin à la Shabbat Shu Yom Menucha. Et ce qu'on a dit à la fin de ce midrash, que Akadosh Baruch Hu Israël témoigne sur le Shabbat qu'il est un jour de repos. Ouais, alors ça veut dire quoi un jour de repos? Davar Zegam Ken Shabbat Hu Echad. C'est en cela qu'il est un. Ouais. Kemo Shider, comme on a déjà expliqué, que Yom Menucha, le jour de repos, c'est le jour où tout revient, tout se repose, d'accord, pour pouvoir témoigner justement de l'un qui mâche une yom menucha, le fait qu'il soit un jour de repos, ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute, tout est un, tout est reposé. Pourquoi tout est reposé? Parce que tout a trouvé sa place. C'est le jour du Shabbat qui fait en sorte qu'on peut retrouver sa place. L'explication de ce midrash-là, l'explication de ce midrash, elle se base, elle est fondée sur la réalité que Hachem, il n'y a que lui, Enon Milvado, il n'y a que la présence divine. Et Hachem Nimtzaim Meito est donc ce qui se trouve de lui, ce qui a été créé par lui. Et Hachem En Nimtzaim Meito, et donc tout ce qui a été créé par lui, Em Shnaim, sont en vérité 2 essentiellement. Aechad, Kol HaNimtzaim Shem Nimtzaim Ba'olam. La famille des créatures, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans le monde. Tout ce qui se trouve dans le monde, la matière, les hommes, tout ce qu'il a créé se trouve dans le monde, ce qu'on appelle les Nimtzaim, les créatures, ça c'est une famille, une chose, une première chose qu'il a créée. Et la deuxième, la Chéni ou Azman, c'est le temps. Ouais. Dire, il y a 2 créations principales. Il y a les créatures, donc tout ce qu'on a mis dans le monde, ouais, et il y a le Zman, le temps. D'accord? Le temps est séparé des créatures. Il est une créature, bien entendu, mais il est séparé des créatures. Pourquoi? Parce que tout est Tachat Azman, tout est sous le temps. Ouais. Tout existe dans le temps. Ouais. S'il n'y a pas le temps, on n'avance pas. Ouais. On serait. S'il n'y avait pas de temps, alors on serait complètement. Il n'y aurait pas de libre arbitre. Il n'y aurait pas d'existence indépendante. On serait entièrement dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu et il n'y aurait pas de distance avec cette volonté. Le temps fait qu'il y ait une possibilité de distance.
C'est le temps qui donne la possibilité à l'homme d'exister véritablement, c'est d'être dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi elle fait partie des créatures qui sont, on va dire, séparées des autres créatures. Donc, par rapport au Nimtaïm, par rapport aux créatures, il y a le Ham Israël, il y a Israël. Par rapport au temps, il y a Shabbat. D'accord? Les Shabbat, c'est au-dessus du temps. Shabbat, c'est la Kedusha du temps. On va voir. C'est la Kedusha qu'il y a dans le temps. Et même si le temps a été créé, Eno kemoshar kol nivraim. Il n'est pas comme les autres créatures, chez nous davar be'atzmo, parce qu'il n'est pas une chose en soi. Ouais. Rak shekol anitzaim bisman ve'en tachat azman. Toutes les créatures se trouvent dans le temps. Ouais, tout est dans le temps. C'est la première création, c'est la création. En vérité, tout doit devenir. Rien n'existe en tant que tel. Il faut savoir que quoi? Que chaque action qui découle de l'acteur, midame à la poêle, ressemble à celui qui l'a initié, à l'acteur lui-même. Kacher ota peula ikar, ve'etzem peula ta poêle. Allo tiré qui a esh ifolchom. Ouais, comme on définit l'action, kacher ota peula ikar, ve'etzem peula ta poêle. L'action devient essentielle et elle est essentiellement définie par rapport à son acteur. Par exemple, le feu, il va agir de la chaleur. Puisqu'il est chaud, il influence de la chaleur sur les autres. Mais donc celui qui agit, c'est le feu, et donc l'action, c'est de réchauffer. Donc toujours l'action qui découle ressemble à son acteur, chez Waesh ou Ham. De même pour l'eau, poalim lechut. L'eau, elle crée de l'humidité. Qui a peula midama et la poêle. Israël est mikar peula tachem ibar. Étant donné que Israël est l'essentiel de l'action d'Akadosh. C'est-à-dire, Hachem, il a créé le monde pour Israël. Le Olam Haba. Ouais, Israël, c'est le Olam Haba. C'est le Tachlit, c'est l'aboutissement des choses. Donc, si Hachem l'a créé pour Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'Israël est un mikar peulat Hachem. Donc, étant donné qu'Israël est l'action principale d'Akadosh, ou bishvilam nivra akol, raoui shitiyeh midame apeula lapol. Donc, forcément, l'action devra se référer à l'acteur. Elle devra ressembler, ouais, l'action devra ressembler à l'acteur. Donc, Israël devra ressembler à Hachem. Ouais. Ou que Moshe Yitbarach Echad, en quoi Israël ressemble à Hachem? Ou que Moshe Yitbarach Echad, de la même manière que Hachem il est un, de même l'action qui est donc Israël est Echad. Donc c'est en cela qu'on ressemble à Akadosh. Hachem il a fait que quoi que Israël il est un. C'est-à-dire en vérité il n'y a que Hachem qui est un. Mais on peut être un dans le monde dans lequel on est, c'est-à-dire on incarne l'un, on révèle l'un, parce qu'on est séparé des autres. Pas simplement séparé, mais on crée l'unité. On devrait, en tout cas. Et donc on a, en parallèle de ça, on a expliqué que quoi? Que chaque chose a un temps, ouais. Que Moshe Amar, chaque chose a son temps à lui. C'est-à-dire chaque chose a son temps à lui. On sait maintenant que le temps il est relatif. Ouais, et qu'en réalité, chaque chose a son temps. Parce que chaque chose a son devenir à lui. Que Moshe Amar Akato, comme il dit le Passouk, les chol yeshman, pour toute chose, il y a un temps. Ve'et les chol chafetz. Ve'amrou, Chachamim ont dit sur ce Passouk, en lecha davar shem lo makom, ve'en lecha adam shem lo sha'a. Tu n'as pas une seule chose dans le monde qui n'a pas d'espace, qui n'a pas de lieu, et tu n'as pas d'homme qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'heure. Chez Tirem disait qu'il est kol davar yeshman miyuchad. Donc on apprend de cette Gemara-là que quoi? Que chaque chose a un temps spécifique. Donc un temps spécifique, ça veut dire une intention spécifique. Il a une orientation spécifique.
Ve'aret asher hu mucham miyuchad Israël ou yom ha-Shabbat. Et donc le temps qui est adressé à Israël, qui est spécifique à Israël, c'est Shabbat. C'est-à-dire que c'est là-bas où Israël redécouvre son intention. Dans Shabbat, en vérité, c'est-à-dire ce qu'on a parlé, les trois choses dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a l'intention, on a la réalisation et les midotes. D'accord ? En vérité, c'est de ça dont on parle. La réalisation, c'est Israël. C'est lui le tachlit, c'est lui la réalisation, c'est lui l'aboutissement. L'intention, c'est le zman, c'est le temps. Ouais, la première création, Bereshit, au commencement, c'est le temps. C'est-à-dire le temps, c'est lui qui porte l'intention. C'est lui qui va nous amener à la réalisation. Un véritable temps, c'est un temps qui va aboutir à la réalisation. C'est pour ça qu'au milieu, il y a Israël, c'est-à-dire les midotes, les midotes en tant que telles, qui font le lien entre l'intention et la réalisation. Maintenant, donc si tu veux, là, ici, ce dont on parle, c'est quoi ? C'est le Shabbat, sa première dimension, sa première kedusha, c'est le fait qu'il est temps, et c'est le temps, et qu'il est séparé, il est kadosh en tant que tel. C'est-à-dire que Israël, le vrai travail d'Israël, on a dit, comme on a dit la dernière fois, le Shabbat, c'est le jour des midot. C'est le jour où les midot, elles doivent s'exercer, elles doivent s'exprimer. Et maintenant, elles s'expriment justement parce que ce jour-là, on redécouvre la véritable intention des choses et on redécouvre la véritable réalisation des choses. Ouais. C'est-à-dire que la première dimension du Shabbat, on rentre dans le Shabbat, on découvre quelle était l'intention. On découvre quel était le démarrage des choses. Après, on arrive à la deuxième kedusha du Shabbat qui est Israël, c'est-à-dire on découvre directement à qui c'est adressé. À qui ce Shabbat il est adressé, ça veut dire quoi ? Vers où il va ? Quelle est la réalisation finale ? Et après, la troisième chose, c'est Echad. Echad, c'est le jour, c'est là, Echad, c'est spécifique au Midot. Echad, c'est l'un, c'est-à-dire c'est découvrir véritablement que les deux premières Kedushot, à la fois l'intention et la réalisation, sont là pour découvrir l'un, c'est-à-dire l'humilité. L'autre fois, j'avais compris que les midotes, elles faisaient le pont entre l'intention et la réalisation. Et là, tu décris les choses comme intention, réalisation, puis après midote. C'est-à-dire que quand je dis midote, c'est l'aboutissement. Ah, parce que j'avais compris que la réalisation, c'était après. La réalisation, certes, c'est l'aboutissement, mais ce n'est pas l'aboutissement de l'homme. La réalisation, ça ne nous appartient pas, c'est Hachem qui l'a mis. D'accord. Mais entre l'aboutissement du travail, de la avoda, c'est-à-dire l'aboutissement des midot, c'est le Echad. Et c'est lui qui est entre les deux. D'accord, mais justement dans le Tazman, dans le je sais pas si je peux dire le processus, mais en tous les cas dans la succession des choses, c'est bien intention, midot et réalisation. Oui. D'accord. Bien sûr. Parce que c'est elles qui font le pont. Quand tu décris intention et réalisation, tu le décris plus en termes de concept, quoi, qui n'est pas... Parce que si tu veux, pourquoi c'est dans ce sens-là ? Parce que la véritable dimension à atteindre, c'est le midot. Oui, pour l'homme, c'est sûr. Voilà. C'est vu d'en haut que c'est intention, midot et réalisation. Mais vu de l'homme, c'est midot son but. Exactement. C'est-à-dire lui, son but ne peut pas être la réalisation, parce que ça fait partie à 14%. C'est ça. C'est-à-dire si tu as fait un bon chemin dans Shabbat, tu t'es ni attaché véritablement. Si oui, tu t'y es attaché à travers le midot. Mais c'est-à-dire que tu t'es pas attaché à l'intention en tant que telle et tu t'es pas attaché à la réalisation en tant que telle. Tu as saisi que l'aboutissement de la Kedusha qui est incarnée par l'intention et la réalisation est en vérité dans les midot, dans ce qui est un. C'est-à-dire l'aboutissement, c'est l'un. Les midot, c'est ce qui révèle l'un. C'est-à-dire l'un, c'est-à-dire quand tu ne fais pas écran. Tu ne peux pas faire écran. Quand tu es un, c'est-à-dire que tu ne fais pas écran. Tu révèles totalement l'un. C'est là-bas où Akadosh Baruch Hu se révèle pleinement. Donc c'est pour ça qu'on lit Pirkei Avot à Minchas Shabbat. Parce que c'est là-bas où toutes les midot, elles prennent sens. C'est là-bas où ça prend forme. כבר התבהר כי כל דבר צריך על זמן, ויש לו עת מיוחד, וכמו שאמר הכתוב לכל יום, etc.
וישראל נשתנו מן האומות במה שלהן נתן תורת אמת. Et donc c'est ça ce qui fait la spécificité d'Israël. Ouais. Le Shabbat, c'est un temps. C'est lui qui incarne le temps. Israël, sa distinction, elle vient du fait que quoi? Il a reçu la Torah. Torah Temet. Le Torah n'a assoulé à Israël. C'est par la Torah qu'il est devenu Am Israël. C'est le fait qu'il y a eu le don de la Torah qui est devenu Am Israël. C'est-à-dire, vous shmartem et vérité, comme c'est marqué, vous garderez mon alliance, Vitemli, Ségoula, et vous serez un peuple d'élection. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous serez pour moi une royauté, c'est-à-dire un royaume de prophètes et un peuple kadosh, saint. C'est pour ça qu'on a dit dans Perek Rabbi Akiva, à Kol Modim chez Shabbat Mita Torah l'Israël. Tout le monde est d'accord que la Torah a été donnée à Israël le jour du Shabbat. C'était Shabbat lorsque la Torah a été donnée. Pourquoi? Parce que justement, c'est-à-dire, elle ne pouvait pas être donnée un autre jour, à un autre moment. Le seul moment qui révèle la Kedusha, c'est Shabbat. Et donc le peuple qui va devenir peuple ce jour-là, c'est Israël. Et Akadosh Baruch Hu qui se révèle, ouais, tout c'est un jour d'humilité, un jour où l'un se révèle. Pourtant, il n'a pas donné à Mincha, c'est pas que genre c'est lui qui, c'est pas Mincha en tant que tel qui incarne l'un. C'est la fin du Shabbat. Le Maral dit à Mincha, c'est là où tu as réuni tout. Par rapport au Shabbat. Israël et à Kadosh Baruch Hu. D'accord, ils font qu'un. Ok, c'est ce qu'il veut dire. Ouais. Ce que j'ai compris du. Et en fait, là, il n'a pas donné la Torah à Mincha. Ah non. On aurait pu comprendre comme ça qu'il aurait dû donner la Torah à Mincha. Oui, mais ça veut dire qu'il faut quand tu parles Mincha, c'est pas que c'est Kadosh en tant que tel. Ouais, c'est que c'est le processus du Shabbat que l'aboutissement du Shabbat a atteint. Maintenant, ça t'en sert si. C'est possible que le don de la Torah a commencé en matinée, comme c'est marqué, et que ça a duré, et que peut-être qu'à Mincha, il y a eu des révélations beaucoup plus grandes. Ah ben là, je sais pas. Ça. Mais dans tous les cas, ça veut dire c'est pas tracassant, parce qu'ici, on ne parle que du processus du Shabbat, c'est-à-dire de la maturité du Shabbat. Nous qui traversons le Shabbat. Et c'est par la Torah que le peuple d'Israël est le peuple d'Israël et qui sont uniques par rapport aux nations. Avayot Israël aya beyom ha-Shabbat davka. Donc l'apparition d'Israël, l'existence d'Israël a eu lieu le jour du Shabbat. Quelque part, rentrer dans le Shabbat, c'est redécouvrir cette naissance d'Israël. Le Fikar Hamoul Midrash, Amra Shabbat Lifnei HaKadosh Baruch Hu, l'école Natata Ben Zug. Le Midrash dit comme ça. Le Shabbat, il est venu vers Hachem, il lui dit, ouais, tu as donné un Ben Zug, un partenaire à chacun, à chaque jour. Veli lo natata ben zug. Et à moi, tu ne m'as pas donné de partenaire. Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a dit Knesset Israël yu ben zukra. Ton partenaire à toi, ce sera Israël. Ce sera l'assemblée d'Israël. Donc, Shamdou Israël à l'Arsinaï, lorsque Israël s'est présenté au Sinaï, Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Zichru she'amarti le Shabbat Knesset Israël yu ben zukra. Ouais, souvenez-vous que j'ai dit que le Shabbat sera ton partenaire, sera le partenaire d'Israël. C'est-à-dire quand il a donné le Shabbat, il a rappelé à Israël son lien, son partenariat avec Shabbat. Et là il dit quelque chose d'important. Il dit, en vérité, chaque créature ne peut pas exister dans le monde sans partenaire, c'est impossible. Qui Hashem Barach ou Echad. Parce que le seul qui est un. Ça veut dire partenariat, ça? Isdavgout. Ah non. Isdavgout, c'est plutôt. C'est pas partenariat, mais c'est plus une rencontre. C'est vraiment un mariage, quoi. C'est-à-dire une union. Ouais.
Tu peux pas. C'est là que tu comprends mieux les Chazodis. Incroyable ça. Quand tu entends ça, c'est incroyable. Exactement. Comme un mari qui vient vers sa kala, vers sa mariée. C'est une union. Il tu peux pas. Il n'y a rien dans le monde qui ne peut exister s'il ne se lie pas à autre chose. Parce que le seul qui est un, c'est Hachem. Venzulato. Et il n'y a pas d'autre. Et tout ce qui a été créé est forcément zugot, est forcément union. Il y a quelque chose. Il est lié avec quelqu'un. Voilà. Avec autre chose. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Donc ça veut dire qu'Israël, il est uni à Shabbat. Voilà. Alors, pas avec les nations, pas avec un Shabbat. Non, il est uni à Shabbat. Et Shabbat, il n'est pas uni avec les autres jours. Il est uni à Israël. D'accord? C'est-à-dire que tout est ébenzout, tout est union. C'est-à-dire quoi, union? Ça, c'est très important. C'est-à-dire, en vérité, tout est, en d'autres termes, ça veut dire tout est volonté d'Akadosh. Hachem, il est un, donc il n'est pas sous sa volonté. Hachem, il n'a pas à devenir, il n'a pas à s'accomplir. Donc il n'y a que lui, comme tu dis, qui n'a pas de zouk. Voilà. Donc lui, il n'a pas à avoir de Tout ce qui n'est pas lui ne peut avoir qu'un zouk. Voilà, exactement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'une volonté ne peut se révéler, il y a volonté, que s'il y a zouk, que s'il y a union. Et si tout seul, je peux m'accomplir, je peux me réaliser, alors ça veut dire qu'il n'y a pas ici de volonté qui se révèle. Pourquoi? Parce que j'ai tout en moi. Et donc il n'y a pas ici de découverte. Tout est là, tout est intégré, tout est révélé. Maintenant, si maintenant, moi, tout seul, je ne peux rien faire. Mais lorsque je m'unis avec l'autre, il y a quelque chose qui se passe, ça veut dire que je renfermais en moi une réalisation qui ne pouvait se révéler qu'à travers l'autre. Ça, c'est la définition même d'une volonté. Il y a volonté parce que justement est caché en toi un programme qui va se déclencher lorsque tu auras rencontré ce que tu devras rencontrer. C'est ce qu'il a fait avec Adam Arishon quand tu lui as fait Ouais. Parce qu'il ne pouvait pas rester seul. Non, ça aussi, cette union-là, elle révèle véritablement la volonté qui était cachée dans Adam, qui était cachée dans l'homme. Au départ, l'intention initiale, ça ne semblait pas être celle-là. Il y avait un benzouk quand même, mais elle était sous une autre forme. Elle était sous une autre forme. Et s'il lui a fait un travail, c'est que justement, il a dû comprendre que ça ne pouvait pas marcher tout seul. C'est comme ça que tu peux arriver à comprendre. Il y a quelque chose qui s'est révélé en tout cas. Maintenant, donc c'est ça la définition. C'est-à-dire que, et donc maintenant, Israël, sachant qu'il est séparé des autres nations, donc il doit montrer l'un, il doit révéler l'un. Maintenant, ok, tu révèles l'un, mais tu ne peux pas rester seul, parce que sinon tu ne peux pas te réaliser, tu ne peux pas t'accomplir. Quel va être avec qui tu vas t'unir pour pouvoir te réaliser? Avec Shabbat. Avec Shabbat. Shabbat, ça va être l'union, ça va être le mariage. Ouais, ça va être le jour où véritablement on va pouvoir révéler l'intention qui est cachée dans Israël. La volonté qui est cachée dans Israël. C'est là-bas où Israël va pouvoir révéler une intention, c'est-à-dire ce que Hachem attend de lui. D'accord? Exactement. Un juif qui transgresse Shabbat, il est passible de mort. Passible de mort parce que voilà, parce qu'il n'y a plus rien. Il a donné le guet au Shabbat. Tout ce que Hachem a fait dans le monde, et tout est sous forme de masculin-féminin. Mashpia mekabe, c'est-à-dire influence et réception. Tout est comme ça. Klomar, c'est-à-dire tout ce qui a été créé dans le monde a une rencontre, a un mariage. Il n'y a rien qui est seul dans le monde. Il n'y a que Hachem, et c'est pour ça que chaque jour a son partenaire.
le dimanche avec lundi, le mardi avec mercredi, ouais, le jeudi avec vendredi. Et il ou à Shabbat, el nozoug, et Shabbat il est tout seul. La Reba Olami, Efshariot, Kim Zugot, et dans le monde tu ne peux pas te trouver sans union. Mais c'est ça que Hachem il a répondu à Shabbat. Knesset Israël Yeben Zukra. L'assemblée d'Israël sera ton mari. Qui est Moshe Amarnu, qui yesh l'école d'avar et Ousman Minyuchad. Comme ce qu'on a dit. C'est qui? C'est Shabbat ou Israël? Il y a les deux. Les deux, en fait. Parce que souvent on entend Israël, c'est le féminin d'Akadosh Baruch Hu. Oui, oui. Souvent on le compare. Mashpia et Mekabel. Mais il y a dans Shabbat une double relation. Alors, des fois, le féminin c'est Shabbat, et des fois le féminin c'est Israël. Les Eshishim Akadosh Baruch Hu, les Shabbat, Knesset Israël Ben Zukra. Kemo Shamarnu qui yesh l'école d'Avar et Ouzman. Comme ce qu'on a dit. Pour chaque chose, il y a un temps. Alors pour chaque chose, on a un temps. Le dimanche peut être le temps de quelque chose, lundi, etc. Mais Shabbat, il est le temps d'Israël. Le Shabbat, c'est un temps qui est réservé à Israël. Ils se lient ensemble. Et donc cette rencontre-là doit révéler l'un. Ensemble, ils révèlent l'un. Donc, en d'autres termes, ils sont dans les midotes. Ou bien nous on a expliqué ça dans plusieurs endroits, on s'est rallongé là-dessus. Combien le Shabbat est approprié, c'est-à-dire qu'il est réservé à Israël. Car le Shabbat, le monde a été terminé, a été accompli. Et de même, Israël est l'accomplissement du monde, et l'accomplissement de toutes les nations. Je veux juste terminer cette introduction là, donc c'est pour ça que je vais un peu vite, hein. Mais l'essentiel on l'a déjà vu, donc c'est pas dit. Les deux, ouais, aussi bien Shabbat que Israël, sont l'aboutissement, sont l'accomplissement du monde. Un dans le temps et l'autre dans l'intention, c'est-à-dire on révèle l'intention, et l'autre dans la réalisation. Toutes les nations ont été créées avant Israël. Ça aussi c'est quelque chose de bizarre. Israël a été créé en dernier. C'est le peuple qui est en dernier. Ouais. Toutes les nations sont devenues des peuples avant Israël. Toutes sont devenues peuples avant Israël. Ishmaël est devenu peuple avant Israël, et Edom aussi. Car ainsi écrit dans le Passouk, chez Zachar, Ishmaël, et Esav, Be'artsam. Il a mentionné Ishmaël et Esav dans la terre, alors qu'Israël était en exil. Et Israël aime Aouma Acharona. Israël est le dernier peuple. Mikol Shibimumot des 70 nations. Ishmaël et Esav, Ve'amanoumoav, Ve'lotimtsa Ouma Shaita Acharkar. Ouais, donc lui, il distingue les 70 nations. Bon, c'est spécifique au Maral. Ishmaël, Esav, Amanoumoav. Et l'autre, il n'y avait pas d'autres nations après. Donc, il y a toutes les nations, et après Israël. Ouais. Le Fikar, pourquoi Israël a été créé en dernier? Ouais. Parce que tout converge vers Israël. Tout doit converger vers Israël. Le Fikar, en Israël, Mishlam Haolam, par Israël, le monde a été accompli. On a révélé l'intention et la réalisation du monde. Qui est Bibriya, Tolam, Ayonim, Tsaïm, Aumot. Exactement de la même manière que le Shabbat, c'est le dernier jour de la semaine. Le Kaf Israël n'a sous les Am Israël Beyom Shabbat. C'est pour ça qu'Israël est devenu Israël le jour du Shabbat. Qui Beyom Shel Hashlama Aya Avayot Israël Shem Hashlama Laolam le Kaf Shabbat Nitna Torah. C'est pour ça que la Torah a été donnée à Israël le jour du Shabbat, parce que c'est là-bas qu'Israël est né. Qui zoug les Shabbat les Gamré. Ben zoug les Shabbat les Gamré. Ouais, le Shabbat, Israël sont une union parfaite. Très bien. Et donc, Shabbat et Israël
ne sont pas différents des autres dans cette définition-là de ce qu'on appelle Ben Zugod. Chacun il a son partenaire, chacun il a avec qui s'unir. Et Israël et Shabbat s'unir. Le Maral il dit quatre peuples. Il dit Ishmaël, Edom, Moab et. Ammon et Moab. Ammon et Moab. Il les rattache au jour de la semaine en réalité. Puisque le dimanche il est avec le lundi, en fait il y a 4. Il manque 2 quoi. Voilà. Au monde il n'y en a que 3. Oui. Il a rajouté un 6. En fait, il les a rattachés au jour de la semaine. Ouais, Puisque tout son discours, c'est de dire que Israël, c'est rattaché au Shabbat et qu'il a été créé Shabbat. Donc on peut comprendre pourquoi il sort les 4 peuples comme ça, c'est les 4 peuples de la semaine. Les 4 nations de la semaine. Il manque 2 là. Il manque que 2 jours. Là. C'est ça qui est bizarre. En tout cas. לפיכך עם ישראל נשלם לעולם כי בבריאת עולם היו נמצאים אומה והשבת ישראל נמתחמם והם זוג ביחד ואינם יוצאים מכלל שאר הנמצאים שהם זוגות כי לא נמצא שאין לו זוג רק השם יתברך. Donc le seul qui n'a pas de zoug c'est Hachem évidemment il n'a pas besoin d'un autre pour s'accomplir. Donc Moshe Israël a Amikar Peulat Hachem Yitbarach Ben Nimtsaim. De la même manière que Israël il est l'essentiel de l'action d'Akadosh Baruch Hu dans ce qui sont les créatures et Chen Shabbat ou Ikar Azman et donc Shabbat est l'essentiel du temps. C'est-à-dire, si on veut traduire ça dans quelque chose de plus simple, en vérité ça veut dire Israël est l'essentiel de la réalisation, c'est ce vers quoi on va, c'est l'action. Ouais. Et Shabbat, c'est l'intention. C'est là où les choses elles commencent. Ouais. On dit qu'avant le jour de la création, c'était Shabbat. C'était Shabbat. Comment Kilon Nimtsa Hashem Zudra Hashem Vera, כמו שישראל המיקר פעולת השם יתברך במצרים, וכן השבת הוא עיקר הזמן כמו שיתברך. לפיכך השבת וישראל הם עדים ensemble, l'intention et la réalisation témoignent sur Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire elles témoignent sur les midot. שהוא יתברך אחד, que Hashem il est un. Qui a péoula shi achat kemo Shabbat shu echad, car l'action qui est une, ouais, cette action qui est une, kemo Shabbat shu echad, de la même manière que Shabbat il est un, et Chen Israël shem echad, ouais, et que Israël il est un, afalga shem zouk, même si ensemble ils constituent un mariage, mais yachad mikol makom benimtzaim Israël echad, parmi les créatures Israël il est un, il est unique, et Chen Shabbat ou echad beyamim, et Shabbat il est seul dans les jours. Le Fikar à Shabbat d'Israël, mais il dit Shuit Barar Echad. C'est pour ça que Shabbat d'Israël témoigne qu'il est un, que Hachem il est un. Qui a Peoula Shi Achat Mida la Poel. Parce qu'en vérité, l'action témoigne sur l'acteur. Shu Echad Kemoshida. L'Akadosh Baruch Hu à Shabbat, mais il dit qu'Israël aime Echad. Donc là, on a parlé que Israël, on a dit tout à l'heure, Hachem et Shabbat témoignent sur Israël qu'il est un. Shabbat et Israël témoignent sur Hachem qu'il est un. Là, on a expliqué combien Shabbat et Israël témoignent sur Hachem, parce qu'ils sont tous les deux l'action d'Akadosh Baruch Hu, donc ils témoignent sur l'acteur, sur leur provenance. Ouais, maintenant, on a dit Hachem et Shabbat témoignent sur Israël Shem Echad. Maintenant, c'est quoi ce témoignage? C'est que d'un côté, on a l'acteur qui témoigne de l'unité d'Israël et l'action aussi qui témoigne de l'unité d'Israël. L'acteur témoigne sur son action, qu'elle est une, parce qu'elle ressemble à son acteur. Le Fikar Akadosh Baruch Hu meïd ala Shabbat, shu echad, vechen Shabbat meïd ala Israël, shem echad. Et de même, Shabbat peut témoigner sur Israël parce qu'ils sont ensemble, donc il peut témoigner sur l'unité d'Israël. Qui bar lecha ki azman midame al davar shu zman elav ve Shabbat zman meyuchad Israël. Ouais. Et donc, pareil, la même chose, le zman, le temps, midame d'avoir shu zman elav. C'est-à-dire, là, ici, de la même manière. C'est-à-dire, comment Hachem, il est en train d'expliquer comment Hachem te témoigner avec Shabbat. De quel style de témoignage on parle? Un, c'est un acteur, l'autre, c'est une action. Alors, il te dit non. De la même manière que Hachem, en tant qu'acteur, il témoigne de son action, qu'elle est une, alors Shabbat aussi. Ouais, le temps témoigne de ce pourquoi il est temps.
quelque part, il prend la place d'un acteur aussi. C'est-à-dire, il donne la possibilité d'être dans le temps à Israël. Parce que comme c'est lui qui permet aux autres d'exister, parce qu'on a dit que c'était un Tasman, s'il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Donc c'est quand même le lit dans lequel les choses peuvent exister. Donc il a quand même un statut d'acteur un peu particulier, quoi. C'est quand même pas comme un peuple. Et c'est pour ça qu'il peut témoigner à ce niveau-là avec Akadosh Baruch Hu sur l'unité d'Israël. C'est car la Shabbat Shou Echad, mais il a l'Israël Shem Echad. Akadosh Baruch Hu et Israël, mais il dit à la Shabbat Shou Echad. Et Akadosh Baruch Hu Israël témoigne sur le Shabbat qu'il est un. Comment Akadosh Baruch Hu et Israël peuvent témoigner? Qu'Akadosh Baruch Hu me dit à la Shabbat, qu'il y a Poel Shou Echad, Apoula Shelo Kenkem Echad. Donc de la même manière, Hachem témoigne sur son Shabbat parce que c'est lui qui l'a fait en tant qu'acteur. Et Israël me dit à la Shabbat Shou Echad. Et de même, Israël témoigne sur le Shabbat qu'il est un. Mais c'est qu'Israël me dit à la Zman, Amiyuchad, Lahem, qui est louche Nivarim, Damim Yachasé. Et eux, Israël, de la même manière, ils témoignent sur le Shabbat, parce que justement, c'est-à-dire, le temps aussi doit exister pour l'action. Il doit exister pour l'action. Donc, c'est en tant qu'action, ouais, c'est-à-dire ce pourquoi le temps existe, ouais, c'est-à-dire Israël, alors Israël, il peut témoigner pour lui qu'il est un. D'accord? Donc, on voit ici, c'est-à-dire, on voit, ce midrash-là, il veut juste nous révéler que de chaque chose, en réalité, de n'importe où tu pars, tu révèles l'un. L'aboutissement, c'est l'un. L'aboutissement, c'est l'un. C'est-à-dire, ce qui est au-delà, c'est les midotes, c'est la profondeur des midotes. Quand tu pars de l'intention, tu dois découvrir les midotes. Si tu ne découvres pas les midotes, tu es Ishmaël. Si tu pars de la réalisation et que tu ne découvres pas les midotes, ouais, alors tu es Esav. Et bien, si tu pars des midotes et que tu ne découvres pas l'un, ouais, tu ne découvres pas l'un, les midotes elles-mêmes, alors qu'est-ce que tu es? Tu es Esav et Ishmaël ensemble. Maintenant, si de l'intention tu pars et tu découvres les midotes, alors tu es Israël. Si de la réalisation tu démarres, c'est-à-dire d'Israël dans l'aboutissement, dans sa réalisation, tu démarres, tu découvres les midotes, alors tu es Israël. Mais pareil, si des midotes, tu révèles l'un, tu révèles Akadosh Baruch Hu, alors tu es Israël. C'est ça, avoir des midotes. Vétiré qui a Shabbat, Echad, Kemo, Israël, Amechad. L'humanisme n'existe pas. Pourquoi tu dis ça? L'humanisme, c'est quoi? C'est l'idée qu'on peut avoir des midotes en évacuant complètement la dimension divine. Il y a dans cette définition-là, la définition acceptée habituelle. On ne voit pas que les humanistes, si tu es un humaniste qui est croyant encore, je ne sais pas, mais... Bien sûr. Mais tiré qu'il y a Shabbat Echad, Kemosh Israël Em Echad. Et donc tu verras quoi? Que le Shabbat il est un, comme ce que Israël est un. Rak li Kol Menucha ou Kemosh Amon. Tout sera un repos, comme on a dit, les Yom chez Kulo Shabbat. Ce sera un jour entièrement Shabbat. Arrête, Hachem Bavar Shu Echad. Ouais, c'est-à-dire à l'identique, pareil. C'est-à-dire, de la même manière que l'effort, en vérité, sera considéré comme un repos, parce que c'est plus un effort pour aboutir à quelque chose qui est extérieur à l'effort. Ouais, ben pareil, les nations aussi, elles seront plus considérées comme séparées d'Israël. Elles seront, parce qu'elles crieront Israël, elles seront, c'est-à-dire, de ce qu'elles sont, elles seront Israël. Hachem Yitbarach Shu Echad Israël Shem Echad et Shabbat Shu Echad Kol Elu Shlosha Nitim Zebazé. L'un dépend de l'autre, c'est-à-dire s'il n'y a pas Shabbat, on ne peut pas révéler Hachem. S'il n'y a pas Israël, on ne peut pas révéler Hachem, c'est pas possible. Ouais, l'un dépend de l'autre. Lorsque Hachem sera manifesté comme un, comme l'unique, il y aura Israël qui sera un et il y aura un Shabbat qui sera un. Et c'est par rapport à cette dernière dimension-là qu'on a institué de lire Pirkei Avot à Minchat Shabbat, Ata Echad, et on lit Ata Echad, Shimcha Echad, Umikamecha Israël, Goy Echad Baratz. Ouais, c'est ça qu'on dit dans la Tfila. Tu es un, ton nom est un, et qui, comme ton peuple, est un, ouais, dans cette terre. Vous venez chez Israël, M.A. Mechad, et parce que Israël est le peuple un, Shayach Laim Menucha, c'est pour ça que le repos s'adresse à eux, Shalom et Shalva, la paix, je sais pas comment on dit Shalva, comment on dit quelqu'un qui est... Sérénité. Ouais, la sérénité. Menucha Shelema.
sont le repos complet. Ouais. C'est à eux que s'adresse. Parce qu'en réalité, quand tu es en conflit, c'est que tu ne fais pas un. Ouais, si l'autre il se dispute avec toi, c'est parce qu'il discute l'un que tu veux incarner. Ouais. Donc en vérité, aujourd'hui on se dispute avec Hachem parce qu'on voudrait être deux, on ne veut pas être un. Ouais. Il faut comprendre l'histoire de Rodef Shalom, quelque part c'est aussi un moyen de révéler l'unité. Non, bien sûr. C'est un nom d'Hachem. Bien sûr. C'est ça l'intention. Et d'une certaine manière, le Shalom Bayit, c'est ça aussi. Bien sûr. De rechercher le Shalom Bayit, c'est pas le genre que on sait bien que ce sera plus cool, quoi. Pas seulement, entre guillemets, c'est plus facile à vivre. C'est qu'il y a un fondement, c'est pour ça qu'on dit que la Shrina réside dans un. Parce qu'effectivement, tu peux révéler par là ce que ça veut dire un, quoi. Mais parce qu'on révèle, c'est ça qu'il vient de dire ici. C'est-à-dire, le shalom baït n'est possible que si tu révèles le divin. C'est ça que ça veut dire. Que tu peux faire la paix entre deux personnes que si elles acceptent de révéler l'un. Si elles acceptent de révéler Hachem. Oui, mais c'est vrai dans le sens aussi, c'est-à-dire que rechercher le shalom baït, ça va t'amener aussi à aider à la révélation de l'un. Parce que tu ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire, si tu ne cherches pas l'un, tu ne peux pas faire le shalom. C'est pas comme un shalom de convention. Ouais. Si on accepte de faire la paix, c'est bon, voilà, tu sais quoi, je te pardonne. Mais ça vaut rien, c'est rien du tout, parce qu'en réalité, tu n'as pas fait d'effort. Tu as juste voulu faire qu'il n'y ait plus de dispute. Ça, c'est un faux shalom. Le vrai shalom, c'est lorsque tu vas chercher l'un, c'est-à-dire chercher l'un, aller découvrir combien l'autre. Ouais, sans l'autre, je ne peux pas découvrir Hachem. Et que sans moi, il ne peut pas découvrir Hachem. C'est ça, faire l'un. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire autrement. La paix, elle n'existe comme ça. Sinon, la paix, c'est-à-dire aujourd'hui, tu fais la paix, demain, tu feras la guerre. C'est comme ça. C'était ça la grandeur d'Aaron. La grandeur d'Aaron, ce n'était pas comme ce qu'on raconte. Il allait voir celui-là, il lui disait ça. Il allait voir celui-là, il lui disait ça. C'est bon, ils sont calmés, on leur a menti, c'est bon. Non. Il révélait à l'un combien le comportement de l'autre pouvait avoir sens chez lui, pouvait faire un chez lui. C'était ça sa sagesse, c'était ça sa grandeur. Il y a aussi révélation d'Akadosh Baruch Hu dans son comportement. Toi maintenant découvre ce qui pour toi va faire un avec l'autre. Par exemple, quand Israël, on pourrait dire, Israël il peut faire la paix avec les nations. Ça c'est c'est quelque chose qui revient souvent. On peut reprocher à Israël de se séparer, d'être à part, et de ne pas vouloir la paix. Tu veux vivre tout seul, tu veux vivre dans ton coin, et tu te sépares des autres en disant que les autres ils sont moins bien que toi, etc. etc. D'accord ? C'est une accusation qui est, récurrente. Et en vérité, elle est vraie, quelque part, de leur point de vue. Elle n'est pas fausse. Tu veux te mettre à part. Pourquoi tu veux te mettre à part ? Viens, on le fait ensemble. De toute façon, c'est ce qu'il a voulu à Akadosh Baruch Hu. Très bien. Akadosh Baruch Hu, il veut le shalom, puisque c'est ça, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est le shalom. Donc comment tu peux, en te séparant, créer le shalom ? C'est ça qui est difficile à comprendre. Il te demande d'être en dehors des nations. Si tu te sépares de quelqu'un, il n'y a plus d'unité. Au contraire, tu crées l'animosité et tu crées la division. Alors que si tu avais dit il faut que tu sois avec les nations, que tu fasses ça avec eux, j'aurais compris. Mais là, il te dit non, il faut que tu sois au-dessus des nations. Et pareil pour le Shabbat. Le Shabbat, en se séparant des autres jours. Ouais. Qu'est-ce que tu... Au contraire, tu vas créer la division dans les jours. Pourquoi le Shabbat ? Pourquoi Hachem a créé un Shabbat qui est seul ? 7. Fais la paix. Mais 8. Mais c'est tellement vrai que qu'est-ce qu'il soit comme tout le monde. Il a fait le Shabbat et il allé voir Akadosh Baruch Hu. Bien sûr. Pourquoi tu m'as mis tout seul ? C'est quoi ? C'est quoi cette division ? C'est ça. C'est pour comprendre que justement
justement, la séparation, c'est pas forcément la division. Exactement. C'est-à-dire que cette séparation, mais c'est quelle séparation? C'est-à-dire Israël est séparé pour montrer en vérité ce qui va faire un, c'est-à-dire ce qui va montrer aux nations où elles vont, où elles se dirigent, quel est leur devenir, comment elles aussi elles peuvent participer à l'existence. Peut-être même mieux, on peut même dire que le début de la création, ça a montré qu'en n'étant pas séparés, on n'arrive pas à montrer là. Oui, d'accord, c'est déjà l'histoire fait que, effectivement, ça C'est-à-dire montre. Parce que, je me demande pourquoi il n'a pas créé Israël tout de suite? Pourquoi tu as dit, effectivement, il a créé Israël à la fin? C'est peut-être qu'il n'y a que ce moyen-là pour montrer là. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce processus-là pour montrer que là, les choses se créent, elles fonctionnent. Je ne parle pas du déluge et puis après de mais qu'il n'y a que la possibilité de créer un peuple séparé qui va comment dire, être le reflet pour que ça puisse arriver. Parce que sinon, ça ne peut pas arriver. Dans le mélange total, ça ne peut pas arriver. Ou alors c'est juste pour révéler à ce monde ou par rapport aux autres qui sont en dualité, enfin qui sont doubles, révéler l'unicité de la Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Oui. Mais ça, comprendre cette révélation crée le shalom par définition. Oui, parce que le shalom, c'est découvrir l'un. Si te crée seul par rapport aux autres nations, par exemple, tu ne vas pas être avec les autres nations, tu ne vas pas faire l'unité avec eux, tu vas être à part. D'accord? Parce que je t'ai mis avec le Shabbat, et le Shabbat il est unique, toi tu es unique, et c'est juste peut-être parce qu'Hachem il veut. Maintenant, moi je pense comme ça, mais je n'ai pas un autre Shabbat, d'accord? Mais peut-être il faut comprendre comme ça que Kadosh Baruch Hu c'est un moyen pour lui de faire comprendre au monde, d'accord, que unique et seul et unique, lui. Voilà. Qu'il n'existe pas autre chose que lui. Quand tu dis leur faire comprendre, c'est-à-dire qu'eux aussi, il est ils obligé, révèlent l'un. comme il a fait les jours, il les a fait ensemble, les nations ensemble. Donc, tous ceux qui sont en couple, on va dire, d'accord, toute la création, elle est en couple, en réalité. Le seul moyen de faire comprendre à la création qu'il n'y a pas un binôme, et que lui, il est tout seul, qu'il n'y a pas avec lui quelqu'un. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on peut penser dans la Vodazara. À l'époque, ils ne faisaient pas les statues, à l'époque, ils croyaient au soleil, à la lune, aux étoiles, avant noir. C'était ça leur Avodazara. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient compris ils pensaient que Hachem, il avait délégué des pouvoirs aux astres, et qu'il voulait s'occuper plus d'eux. On peut comprendre comme ça, c'est ce que j'avais entendu. Et le seul moyen peut-être qu'Israël, pour lui, c'est je te sors des nations, je veux que tu sois en dehors de là, et que tu sois unique. Pourquoi? Parce que c'est à travers toi qu'ils vont comprendre que je suis un. C'est comme ça. On peut essayer de comprendre comme ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que parfois, c'est pas parfois, c'est que nécessairement, le shalom vient par une séparation. Il n'y a que comme ça. Mais séparer quoi? Séparer ce qui est kadosh. Ce qui est kadosh ne peut pas être avec ce qui n'est pas kadosh. C'est pas possible. Sinon, tu crées la discorde, tu crées la division, tu crées la destruction, tu crées... Oui, puis Shalem, c'est Shalem, c'est entier, donc en fait c'est ça. C'est pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut que l'autre il accepte que ça c'est kadosh. Si tu n'acceptes pas que ça c'est kadosh et que c'est séparé de toi, tu es dans la marloquette, tu es dans la division. Tu es dans la division. Et c'est ça le shalom. Et c'est ça qui faisait Aaron. Aaron il arrivait à montrer à chacun combien l'autre représentait une certaine kedusha pour lui. Et qu'il fallait qu'il accepte cette kedusha de l'autre. Tant qu'on n'aura pas cette démarche de signifier, de respecter la kedusha, alors c'est la destruction. Quand tu crées les mélanges, c'est là où le Yetzirara il arrive et il balance tout. Parce que tu n'as plus respect de rien. Tu n'as plus respect de rien. C'est là où tu t'aperçois. C'est pour ça qu'on dit souvent les anciens, ils avaient autre chose. En fait, en réalité, ce qu'ils avaient, c'est qu'eux, ils avaient compris qu'ils avaient besoin des autres, qu'ils étaient ensemble et qu'ils ne
ne pouvait pas se séparer. Alors que nous, aujourd'hui, on est des individualistes. On pense que tout seul, on peut. Tu as besoin d'être avec des juifs, avec des goïms, tu fais pareil. Tu sais. Et c'est ça qu'on a changé par rapport à nos grands-parents. Bien sûr. En fait, on se pense seul. On se pense plus avec les autres. C'est vrai. Et c'est pas parce que tu vas dire oui, on est tous pareils que tu seras avec les autres. Au contraire, c'est comme ça que tu fais que tu n'es pas avec les autres. Parce que tu ne les respectes pas. Je t'imagine que toi, l'autre il ne peut pas entendre la kedusha que tu lui adresses. Si tu penses comme ça, alors ça veut dire que l'autre il ne vaut rien. Alors, si toi tu arrives, tu dis oui, moi je suis Israël. Moi je suis un Kadosh. Et je sais que les nations elles peuvent l'entendre. Je sais que le goy il peut l'entendre. Parce que lui aussi il entend ça. C'est là que tu fais l'unité, c'est là où tu le respectes. Et si tu arrives, tu dis non, tu sais quoi, on est tous les mêmes. Là tu es en train de l'arnaquer. Et c'est là où le goy il va dire oh, tu sais, le juif, en vérité c'est un menteur, c'est un magouilleur, c'est un machin, c'est un truc, c'est comme ça. Il est en train de nous embrouiller. Voilà. C'est pourquoi parce que tu es en train d'embrouiller, tu es en train de mentir. Tu dis que tu es juif, et de l'autre côté tu dis qu'on est pareil. Alors c'est quoi être juif? Alors tu dis que tu es goy. Pourquoi tu dis que tu es juif? Parce que là tu embrouilles. T'as vu, il y a je sais pas quoi là, il y a une pièce là au théâtre, il y avait le papier là. Ah bon, sur ça? Oui, il y a une pièce là, marquée, j'ai vu que le truc c'est, par rapport à l'antisémitisme, ils ont fait, c'est une pièce, je ne connais pas le truc, mais le petit machin, c'était, il y a un auteur qui a trouvé 8632 façons d'être juif, et il a listé tout ça, et il a dit que lui, il n'était pas dedans. Pas mal. D'accord. Donc oui. Le shalom vient de ta capacité à t'unir avec la bonne, avec ce qu'il faut. Ou keneged amala acharona, v'az yashav echad, ou keneged amala. Alors, אחרי השם דבר שהוא אחד, וכנגד המעלה האחרונה תקנו מנחה בשבת, אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. Ouais, et par rapport à cette dimension-là, cette dernière dimension, ils ont institué qu'on lit ça, Minchat Shabbat, c'est-à-dire אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ומפני שישראל הם עם אחד, et c'est parce que Israël est עם אחד, שייך להם מנוחת, שלום, שלווה, מנוחה ושלמה, כי הדבר שהוא אחד, אין כנגדו דבר מתנגד. Quelque chose qui est véritablement un, il n'y a rien qui s'oppose à lui. Parce qu'il est un. Les échamous de Sifri, Hachem Badad Yanchenu Atid Ani Lo Shifrem Benachat Warbola. Ouais. C'est-à-dire, Hachem, il va nous poser seul. Atid Ani Lo Shifrem Benachat War, je suis dans le futur, je vous poserai, je vous assiérai, je vous installerai dans le calme. Ouais. Are Kil Lachon Badad Shu Lachon Yichidi. Ouais. C'est-à-dire le langage de Badad, ça veut dire unique, Baal Aminucha. Le fait d'être unique, c'est ça qui est associé à la notion de repos. Le Shabbat ou Yom Menucha. C'est pour ça que le Shabbat est un jour de repos parce qu'il est un. Qui a Bilti Menucha imitzad itnagud, parce que le non-repos, c'est l'opposition. Chez Eshel Adava. Alors la Dava Shou Echad est quelque chose qui est un. En itnagud, il n'y a rien qui s'oppose à lui. Et car Yeshbo Menucha, c'est pour ça qu'il y a du repos. Le car Shabbat Shou Echad Raoui Shiyidbo Menucha. Là que le Shabbat qui est un, c'est pour ça que en lui, par définition, il y a le repos. Qui d'avoir zeto les basés. C'est-à-dire que tu ne peux pas, s'il n'y a pas l'un, il n'y a pas de repos. C'est pas possible. Et l'un ne peut se révéler que dans le respect de la Kedusha. Et c'est comme ça. Il y a une hiérarchie dans les choses. Si tu n'acceptes pas la hiérarchie, c'est la division. On est tous pareils, tu divises. Il faut accepter la hiérarchie, mais quelle hiérarchie? La hiérarchie de la Kedusha. Parce que si tu commences à dire, oui, moi je prends la couronne, ouais, moi je prends la couronne, mais tu n'incarnes pas de Kedusha. Le mec, je vais dire, mais t'es comme moi, tu fais. Il n'y a que la Kedusha qui se respecte. Autre chose que la Kedusha, ça se respecte pas. Et c'est ça qui fait l'unité. La Kedusha, ça se décrète pas. Ça se révèle. Ça prend, tu comprends? C'est ça, comment dire, un Adam Gadol, un grand homme. C'est quelqu'un qui est capable de révéler la Kedusha. Ça, c'est tout le travail de l'homme. Il est capable de dire ça, non.
j'ai vu des fois des choses qui te scient, tu verrais un comportement pareil, tu dirais, ah c'est quoi ces gens-là et tout. Mais c'est comme ça que tu amènes la Kedusha dans une situation. Une fois, il y avait un cours que le Rav donnait devant tout le monde. D'accord? Maintenant. Et ça, souvent, c'était quelque chose qui m'étonnait, que je ne comprenais pas. Parce que plusieurs fois, il y avait des gens qui m'avaient dit, oui, tu as vu, des fois, il fait honte en public. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'était justement juste avant Shavuot. Il y avait eu un rassemblement qui a été fait juste avant Shavuot pour renforcer un petit peu la communauté végane. Il y avait eu plein de rabbinim qui étaient venus parce qu'il y avait des histoires de Shalom Bayit, il y avait des histoires de voisinage, etc. Et donc le Rav, il avait parlé et il avait commencé à décrire et il avait dans toute sa grandeur, sa capacité à décrire les choses de manière extraordinaire. Il montrait l'importance et la crainte qu'on devait avoir du jour de Shavuot. Ce n'était pas simplement un jour de fête, etc., mais c'était un jour de crainte, de rigueur. Et il le faisait dans un sérieux vraiment extraordinaire. Et d'un coup, tu as un mec pour le journal qui arrive devant lui et qui prend des photos comme ça. Et qui perturbe son discours. Le journal? Oui, parce que c'est ce genre de rassemblement, c'est quelque chose qui est publié, etc., etc. Et là, le Rav, d'un coup, il s'est arrêté et il l'a massacré. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il lui a dit, mais c'était du style t'arrêtes avec tes photos, sinon je te fous dehors, ou je sais pas ce que il l'a massacré. Et là, à ce moment-là, c'est-à-dire comment on appelle ça, le décalage entre son comportement de ce photographe et la parole du Rav était tellement évidente que c'est là que j'ai compris pourquoi il se comportait comme ça. Souvent, il met une barrière. Parce que là où il y a du Chilul Hashem, là où il y a division, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à la Tochacha. Il n'y a pas de limite à la réflexion que tu vas avoir à faire. Parce que c'est là où le danger existe. C'est là où la destruction des mondes existe. Quand tu ne donnes pas sérieux à quelque chose, tu crées ce qu'on appelle la letzanout, tu crées la moquerie, et tu enlèves tout le sérieux à la chose. Sur ça, il n'y a pas de cette introduction, c'est là où tu ramènes. Mais c'est Shamou le Sifri, en effet. והפך זה החילוק והפירוד הוא הבלתי המנוחה ומפני כי כך נתן לישראל בעולם הזה יום מנוחה להודיע על מעלת ישראל. Ouais. Et donc l'inverse de ce repos, c'est la dispute, la division, qui est l'inverse du repos, mipnei kar. Et c'est pour cela qu'il a donné à Israël dans ce monde le jour du repos. Léodia, pour faire entendre, pour faire savoir al malat Israël sur la dimension d'Israël, Shem Hamechad, qui est un peuple réuni à la Menucha à qui s'adresse le repos. C'est là-bas qu'on se repose. C'est pour ça que toute la bracha est spécifiquement là-dessus, à la Menucha, sur le repos. Et à la Shalom, sur la paix, chez Nathan, Israël qu'il a donné à Israël. C'est pour cela que la dernière dimension d'Israël, c'est-à-dire la maturité d'Israël, c'est ça qui vient nous enseigner l'aboutissement, l'accomplissement du Shabbat, qui est en vérité le Zman, le moment de Mincha après Chatzot, le milieu de la journée. C'est pour ça qu'on a eu l'habitude de dire ces trois choses-là. Les Horot, c'est-à-dire ces trois choses. Kol Israël, Pirkavot, le Horot al-Ma'alat Israël, pour t'apprendre la dimension d'Israël, la véritable dimension d'Israël, chez Mora, la Mincha Shel Shabbat, que nous enseigne Mincha de Shabbat, Bifrat en particulier, là arrive, il n'y a pas besoin de prolonger sur ce qu'on a dit, et c'est évident que lorsque l'homme posera ces paroles-là qu'on a dites sur son cœur, Yomar Ineze Kivinulo, voici il dira, voici ce à quoi on avait l'intention, on a toujours cherché, Nagila Venismecha Beshuato, celui vers qui on avait notre intention depuis le départ, on va se réjouir, on va faire la fête Beshuato dans sa délivrance, dans la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, on a fini
introduction. Et donc on commencera la première Mishnah, si Dieu veut, la prochaine fois. D'accord. Aurélie Derzo, qu'est-ce que c'est après? Ce qu'il y a après, c'est quoi? Oreni derech zo, elech ki elecha nasati nafshi, derech emuna bacharti mishpatecha shiviti, derech sheker aser mimeni v'toratecha choneni. Tu m'as enseigné ce chemin-là, elech, ce chemin vers lequel je vais aller, ki elecha nasati nafshi, parce que vers toi j'ai levé mon âme. Derech emuna bacharti, j'ai choisi le chemin de la emuna, mishpatecha shiviti, et j'ai posé devant moi tes lois. Derech sheker aser mimeni, le chemin du mensonge écarte de moi, et toratecha chonini, et ta Torah donne-la moi. C'est un Télim ou c'est. Non, je crois que c'est lui. Un poème qu'il a fait. Je sais pas, peut-être, mais non, c'est pas un Télim. C'est pas un Télim. C'est lui qui a fait ce. C'est beau, c'est marrant. Ouais. Enfin, du point de vue de la forme, c'est rigolo de terminer son introduction par. Souvent, le Maral, il fait ça. Ouais, Il finit comme ça, chaque fois. ouais souvent. Bon, Ça ressemble à du Télim, entre guillemets. Ouais. Dans C'est de la poésie. dans l'esprit, oui, tout à fait. Oui.